Alors, c'est la pensée du Sud, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme vous pouvez le voir à la vidéo. Hop, ça démarre tout seul. Debo anunciar, 2 secondes, excusez-moi. Voilà, hein. Il n'y a Donc, notre cher président de la République, Emmanuel Macron, comme d'habitude, hein. Ah, ce formidable Emmanuel Macron, joue le va-t-en-guerre. Et rien de mieux qu'actuellement. Bon, Avast, tu me saoules un peu là. Que de provoquer encore plus Poutine qui est à fond dans une fuite en avant. De toute façon, après, c'est que mes pensées dans ce qui va suivre, mais déjà, on va écouter ce que dit notre cher chef de l'État. On va se le mettre en gros, cet abruti. pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Bref, voilà. Donc, cet abruti là, hein, il est allé dire ça hier, par rapport à ça là, par rapport à ce sommet là qu'il y avait eu pour l'aide à l'Ukraine, hein, qui commence. Bon, moi je suis pas pour les laisser tomber, mais je comprends que ça n'exaspère certains, surtout quand tu sais que l'argent qui est envoyé, et quand nous on te dit qu'en France il n'y a pas d'argent, et qu'on n'arrête pas de t'envoyer des factures de plus en plus mirobolantes et le reste. Bref, donc M. Macron s'est permis hier, dans le 26 février, c'était le 26 février donc hier, de en gros, de dire qu'il ferait tout ce qu'il faut pour que la Russie ne gagne pas cette guerre. Je pense qu'il n'y a pas que la France qui est contre la victoire de la Russie en Ukraine. Je pense que tous les pays de l'OTAN, membres de l'OTAN, ne veulent pas que la Russie gagne la guerre. D'accord. Mais là, dire... enfin, il a plus ou moins exprimé qu'il n'exclurait pas, quoi. Si jamais ça devait dégager, il le ferait. Mais à un moment donné, déjà, je pense qu'on n'est pas trop con. Je pense qu'il y a déjà des citoyens français, on va dire, qui ne se battent pas avec les uniformes français qui sont déjà en Ukraine. Hein, on ne va pas me faire croire ça, et pas que des Français, je pense d'autres pays aussi. Mais quand tu vois Poutine, qui menace de plus en plus l'Occident, qui fait une propagande très appuyée contre la France, qui est en train de vouloir faire naître au sens propre, énormément d'enfants sur son territoire, qu'il est en train d'inculquer une propagande très virulente, anti-occidentale, dans les écoles et autres, là oui on peut avoir peur. Là effectivement il faut avoir peur. Parce que ces jeunes-là, de toute façon vous allez sur les sites un peu de webcam et tout ça, la webcam interposée, vous pouvez choisir des fois les pays sur lesquels vous pouvez tomber. Et je peux vous garantir, j'ai fait le test, je ne le mettrai pas en vidéo, qu'il y a une haine de l'Occident qui est énorme. Donc, et ce sont des fois des gamins, ce sont des gosses qui ont entre 8 et 12 ans. Donc, imaginez-vous dans 10 ans ce que ça va donner. 8 ans, il aura 18 ans. Poutine, je pense que dans 8 ans, il y a des chances qu'ils soient encore là. Puis, de toute façon, celui qui prend sa place sera comme lui. Faut pas rêver. Ensuite, de plus, qu'est-ce qu'il y en a à dire? Bien sûr que son objectif, c'est de plier le modèle occidental. Moi, je ne vais pas prendre le parti du modèle occidental ou quoi. Je pense qu'on a beaucoup de défauts. Eux aussi en ont. Tous les modèles en ont. On n'est pas les meilleurs, loin de là. Certes, on est un vieux pays. Je pense qu'effectivement, pour moi, on est belligérant. Parce que les scalps qui ont coulé les navires russes, c'est des modèles français. La France a donné son aval. Donc, du moment, puisque c'était ça, hein, ce qui avait été exclu, inclus dans l'accord, je veux dire, c'était on donne des armes aux Ukrainiens pour défendre leur territoire, pas pour taper sur le sol russe ou au-delà. D'accord. Voilà. Donc, d'un côté, on est belligérant. De toute façon, déjà, on l'est déjà, et d'autres pays aussi. Mais voilà, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est la suite. C'est la suite de tout ça.
parce que c'est sûr qu'il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, puisque là, il est en train de... Il se sent fort de toute façon, et là, s'il gagne les élections, et il va les gagner, hein, parce que de toute façon... Après, on peut dire, oui, c'est truqué et tout ça, mais il y a beaucoup de gens, moi je connais des Russes qui vivent en France, mais qui disent qu'il a raison. Donc, à un moment donné, on peut dire, oui, c'est la propagande, on montre ce qu'on veut. Je suis d'accord avec vous. On montre ce qu'on veut. Mais c'est comme partout dans tout pays, il y a beaucoup de gens qui sont très cultivés, d'autres un peu moins, et d'autres pas du tout. Mais il y a beaucoup de gens qui sont réceptifs à tout ça. Et puis vous savez, quand on vous inculque, depuis que vous êtes petit, que votre ennemi juré, c'est l'Occident, il n'y a pas besoin de Vladimir Poutine. Dans la culture russe, l'Occident, c'est le diable. Donc, on sait ce qui nous attend. Seulement, là, il n'y a pas beaucoup de pays qui se sont réveillés. La Pologne, je crois que c'est les plus alertants. Il y a la Norvège ou la Suède, ou les deux, je crois même, qui se sont dit aïe 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 aïe. On va quand même rentrer à l'OTAN parce que la victoire de l'Ukraine, j'y crois pas trop. Moi, personnellement, c'est mon avis, j'y crois pas non plus. Et puis, il faut savoir un truc. Il y a beaucoup d'Ukrainiens pro-russes. D'accord? Et demain, quand je dis demain, c'est imagé. Si Zelensky, qui n'est pas tout blanc, hein, il a quelques casseroles au cul, on va y revenir aussi sur lui après, dégage, vous n'êtes pas à l'abri que ce soit un ami à Poutine ou quelqu'un de proche du Kremlin. Donc au final, ça sera la Russie sans être la Russie. Moi, ce qui m'emmerde un peu plus, c'est que à ce moment-là, quand même, les Ukrainiens auront des armes occidentales. Et ça, c'est un peu plus emmerdant. Et bien sûr, qui prêteront aux Russes pour qu'ils les décortiquent et qu'ils fassent la même chose, voire mieux. Parce que ça aussi, hein, on entend là, vous allez voir dans 6 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, la Russie va être à terre économiquement, ça va être un pays du tiers-monde. Ça fait 2 ans qu'on entend le sifflot. Hein. Poutine, je pense qu'il a tout compris. Là, je sors un peu du contexte de la base de la vidéo. Enfin, du contexte, non, ça reste dans le truc, mais je t'explique. Poutine, je pense que ça, il le préparait depuis des années, cette attaque, et après s'en prendre, parce que son objectif, c'est pas l'Ukraine, c'est l'Occident. C'est détruire l'Occident, par tous les moyens. Et je pense qu'il va y arriver, parce que vu les charlots qui nous gouvernent dans chaque pays, je pense que ça va arriver. Tu vois ce que je veux te dire? Je pense que malheureusement, ça va arriver, parce que vu les têtes de chibre qu'on a à chaque pays, on est quand même mal barré. Le problème qu'il y a, c'est que Poutine, je pense que ce qu'il a bien observé, c'est que vous vous rappelez le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu le Covid? Tous ces pays soi-disant amis là. Pour une fois, Macron, il n'avait pas dit une connerie. Je te dire pourquoi. Macron, il avait dit il y a quelque temps, l'OTAN est en mort cérébrale. Mais l'OTAN est toujours en mort cérébrale. Parce qu'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de coopération. C'est chacun pour sa gueule. Et ça, c'est normal, c'est humain depuis la nuit des temps. Et Poutine l'a bien vu. Qu'est-ce qu'on fait des soi-disant pays amis quand il y a eu la merde avec le Covid, hein? Il y avait des avions qui livraient des masques et des respirateurs. T'en as certains, et ils ont tout pris. Et ceux qui ne leur étaient pas destinés, ils les ont pris. Hein? Des pays comme l'Allemagne a fait ça, par exemple. Voilà. Donc, ouais. Parce que là, monsieur nous dit qu'ils ont augmenté le budget de l'armée. C'est bien, hein? Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Hein? Parce que ça aussi, le problème de l'Europe, c'est que l'Europe, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, je suis d'accord, qui était horrible, hein, par rapport à l'extermination massive des Juifs et autres, ça c'est sûr. Ça, je n'irai pas ça. Mais il faut arrêter de vivre dans le passé. Parce que ce passé, aujourd'hui, va nous mettre dans la merde. Parce que les Européens ne veulent tellement plus regarder la vérité en face, ils se sont foutus. Mais c'est pas des œillères, frère, qui se sont mis devant les yeux. C'est des murs blindés de 6 mètres d'épaisseur.
Mais depuis ça, les mecs qui se mettent des œillères, ils vivent dans le monde des bisounours. Ah oui, les problèmes fondamentaux, urgents, qui sont au-dessus de la pyramide. Le wokisme, il faut mettre du wokisme partout. Le non-genré, que les gosses ils savent plus où ils s'en sont. Toutes ces conneries, l'escrologie, parce que l'écologie qu'on te fait en Europe, c'est du punitif, hein, tout ce que nous prend Bruxelles, bref. Donc on s'occupe de toutes ces conneries, pendant qu'il y a des pays que t'inquiète pas, eux ils sont bien réveillés. Ça fait longtemps, c'est même plus une économie de guerre, ça fait longtemps qu'ils sont en économie de, ils s'arment bien, parce que si tu regardes bien, c'est ce qu'ont fait les Allemands, hein. Pendant des années, avant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont fait caillater, ça veut dire ferme-la en espagnol, tais-toi. Ils ont fait leur business de leur côté, ils se sont renfloués, quand le moment est venu, bim bam boum, terminé. Mais là, c'est ce que Poutine a fait, parce que Poutine a les sanctions de l'Europe, hein, les sanctions de l'Europe, tiens, les sanctions de l'Europe, regarde. L'autre, tu veux plus de mon pétrole, il n'y a pas de problème. Je le revends à la Chine, je le revends à l'Inde, qui ne le revend 2 fois plus cher à nous. C'est bon pour lui, mais en fait, il a tout contourné parce que le mec, il a tout prévu. Il a prévu tous les cas de figure. Alors, comme je vous dis, chaque fois, là, sur ces putains de plateaux télé, là, que t'as envie de leur foutre, que de leur bomber la tête, là, sur LCI, là, je sais plus comment il s'appelle, là, l'autre tête de colle, qui est tout le temps en train, Darius, je sais plus quoi, là, qui est tout le temps en train de sourire. Mais tu vois pas que l'autre, il a tout prévu, de A à Z. C'est pas des abrutis. Voilà. Et puis la France, franchement, hein, quand tu vois là, le Macron qui va te dire ça, qui n'exclut pas d'envoyer des troupes si jamais c'était nécessaire en Ukraine, mais mon pauvre, la France, c'est la risée de toute l'Europe. Hein. Tu viens de te faire recadrer aujourd'hui par le chef de l'OTAN, hein, qui en gros a dit non, ferme-la, en gros. Hein. Et tous les autres pays ont suivi, le Royaume-Uni, l'Italie, même qui sont plus dans l'Europe, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Ils ont dit à Macron, ferme-la, Macron. Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire la guerre en Ukraine, abruti? On a la moitié des trucs qui sont épaves en France. Parce que justement, on vit dans le monde des bisounours. Tu nous parles là d'écologie, de mes couilles, de l'agriculture. Ça aussi, ben oui, ben arrête déjà de faire des marchés avec des pays pourris. Hein? Parce que l'Ukraine, moi, je m'en méfie. Je plains le peuple, hein. Tu vois ce que je veux te dire? Je plains le peuple ukrainien, hein, parce que les civils, c'est toujours pareil, hein. Ils ramassent. Mais le gouvernement ukrainien, je m'en méfie, je peux te le dire. Parce que le Zelensky prend le même chemin que le Poutine. Parce que le Poutine, au départ, quand il a été élu, Poutine, il voulait lever la corruption de la Russie, patati patata. Ce qu'il a fait, hein, c'est lui qui est devenu la plus grosse mafia après. Hein. Et là, le Zelensky, là, t'as vu pour le présidentiel, on ne va pas faire de présidentiel, non, non, non. Alors, tu aurais pu laisser faire des présidentielles si tu étais un homme un peu sensé. Il faisait des présidentielles, qui venait voter. Je pense en plus qu'il aurait été réélu. Franchement, honnêtement, les gens, ils n'auraient pas pris de risque. Mais tu crois que le gonze qui l'aurait remplacé, ou la femme qui aurait remplacé Zelensky, n'aurait pas compris qu'il y avait les chars russes qui tamponnaient sur leur pays? Il n'aurait pas été idiot quand même, le gonze derrière. Après, oui, si c'était un mec qui venait du Kremlin ou infiltré par le Kremlin, oui, c'est sûr que ça aurait été vite réglé. L'Ukraine, ça serait redevenu la Russie, ça le dire. Mais bon, voilà. Macron qui explique qu'il va envoyer des troupes. Tu vas envoyer quoi, tonton? Tiens, tu files les 3/4 de notre armement à l'Ukraine. Tu parles de réindustrialiser, comme je dis encore une fois, c'est bien, remets les usines d'armement, tout ça. Mais il faut pas croire, ça fait pas en 2 jours de faire 300 000 obus et tout ça. Des avions, des chars, tout ce que tu veux. Macron, c'est un danger. Ce mec est fou. Je vous le dis, je termine la vidéo là. Ce mec, on en a pour 3 ans. Il joue avec le feu. Il joue avec une autre puissance nucléaire. Et avec un mec qui n'a rien à parler. Et comme je vous ai dit, qui a une haine de l'Occident, qui est en train de former les jeunes générations à avoir une haine incommensurable de l'Occident, ça marche. Et ça, malheureusement, dans quelques années, on va le payer. Voilà, c'était la pensée du Sud. Regardez bien ce bidole là, hein, Macronus Coconus. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.